paraît à peu près droit. Salut, tranquille. Dans ma dernière vidéo, je t'ai expliqué en quoi consistait une clean form, ainsi qu'avoir une extension et une intention qui correspondent au mouvement que tu veux faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu dois respirer à l'effort si tu veux allonger tes combinaisons et performer au maximum. Comme toujours, je te pose quelques bases physiologiques. Bon, respirer, c'est indispensable pour faire durer l'effort, étant donné que ça te permet d'apporter du dioxygène à tes muscles et d'évacuer du CO2. Si tu impliques correctement tes muscles lors d'un effort et que tu te places bien, tu es censé pouvoir respirer. Et comme je te l'ai dit dans ma vidéo, le seul moyen d'apprendre une figure en calisthénie, tu es au courant que tu dois obligatoirement passer par une technique approximative, donc une extension, une activation musculaire approximative, lorsque tu t'attaques à un mouvement au départ. Et à chaque nouveau palier d'endurance que tu veux débloquer d'ailleurs. Tu comprends par là que si ton placement est dégradé, ta respiration risque d'en pâtir également. De toute manière, si tu pratiques la calisthénie depuis quelques temps, je pense que tu l'as déjà observé, on a tendance à se crisper et à crisper sa respiration lorsqu'on s'attaque à des mouvements qui sont nouveaux ou inhabituels. Déjà parce que ça nous demande de la concentration, mais aussi parce que ça nous demande de la force. Cette crispation de la respiration, elle s'explique avec la loi de Sherrington que je t'ai expliqué dans cette vidéo-là, qui dit qu'en gros, plus tu as de muscles qui se contractent, plus la force de tous les muscles, individuellement, elle est forte. Ok, maintenant que tu es au courant que ta respiration, elle peut être amenée à se crisper lorsque tu t'attaqueras à des mouvements qui sont nouveaux ou inhabituels, on va voir plus en détail comment il faut respirer lorsque tu fais des mouvements. Pour schématiser la chose, tu peux imaginer que tes poumons, c'est un peu comme une bouteille en plastique. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans C'est pas sorcier quand je ramène des petites maquettes. S'il n'y a pas beaucoup d'air dans ta bouteille, elle est tout de suite beaucoup plus flexible. Alors que si elle est remplie d'air, elle est beaucoup plus rigide, tout simplement parce qu'il y a plus d'air à comprimer. Ça nous révèle que plus on a d'air dans les poumons, plus on a de force, plus on peut transmettre la force, donc ça améliore l'extension dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo, et ça nous révèle aussi que... Oui, je suis content d'avoir une petite maquette. Moins il y a d'air, plus tu gagnes en souplesse. Pour tous mes fans d'animés type Demon Slayer ou JoJo's, vous savez qu'il existe plein de manières différentes de respirer. Eh bien, dans les majorités des sports qui requièrent de la force, on utilise la respiration thoracique. Malo, c'est quoi la respiration thoracique? Ouais, et comment on l'utilise? Ce qu'on appelle respiration thoracique, c'est le fait de ne pas avoir d'étirement abdominal lorsqu'on respire. Ça permet de garder le ventre contracté tout au long des inspirations et des expirations, et par conséquent, on peut transmettre la force en permanence. Donc on peut conserver notre extension. Pour t'expliquer un petit peu plus précisément, je peux péter le t-shirt. Tu n'as rien vu. Donc la respiration thoracique, elle vient à l'encontre de la respiration qu'on appelle ventrale. Si je respire de manière ventrale, j'inspire et cette inspiration crée un étirement abdominal, je relâche mes abdominaux. Si mes abdominaux sont complètement détendus, je ne compresse pas l'air qui est contenu dans mes poumons. En conséquence, la force se transmet vachement moins bien, ça nuit à l'extension de mon corps. En revanche, si j'expire en serrant toute ma gaine abdominale, et je parle bien de gaine abdominale, d'accord, il y a les grands droits, mais il y a aussi les obliques qui sont contractés, et bien là, je sens que je transmets beaucoup mieux la force, et surtout, je peux parler et respirer librement tout en gardant ma gaine abdominale contractée. Évidemment, mon amplitude respiratoire est plus restreinte, mais au moins l'extension de mon corps est conservée. Donc on appelle ça respiration thoracique parce qu'il n'y a que le thorax qui se gonfle d'air, entre guillemets, on ne respire pas avec le ventre. La respiration ventrale a des intérêts, mais on ne l'utilisera pas en sport, ou du moins pas dans des sports de force. Pour ta culture générale, elle est utilisée au yoga, mais pas dans des postures qui demandent un effort maximal. On l'utilise plutôt à des fins de relâchement ou lors d'efforts peu intenses. En street, nous concernant, on pourra utiliser la respiration ventrale pour inspirer complètement et pour se détendre un petit peu, uniquement en handstand lors de combinaisons très longues, et encore, ça reste pas optimal pour contrôler les mouvements. C'est la fin du point culture, et à la grande tristesse de tous, je remets mon t-shirt. Petite interruption pour t'annoncer que mon livre Bible of Static est sorti en format digital gratuit. Dedans, c'est plus de 120 pages de connaissances qui t'attendent, qui vulgarisent tout l'entraînement en statique. C'est plus d'1 an et demi d'écriture et de recherche acharnée. Alors fonce le télécharger et partage-le à tes potes. Si tu l'as déjà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé sur Insta ou dans les commentaires. Retour au sujet de la vidéo. Ok.
Maintenant que tu as compris comment respirer de manière thoracique, je vais te donner des exemples et d'autres détails à considérer. Le volume d'air que tu as dans les poumons, même si tu respires de manière thoracique, il varie selon les skills. Par exemple, lorsque tu fais un V-sit, le volume d'air contenu dans tes poumons est beaucoup plus faible que lorsque tu fais un handstand. Ainsi, si tu veux faire une transition de l'un vers l'autre, tu dois automatiquement évacuer de l'air. Sinon, tu vas créer une surpression qui va mener à une crispation et ainsi nuire à ton placement. Tu dois donc te servir des transitions pour ajuster le volume d'air. Pour ajuster ton volume d'air, il va falloir que tu expires tout en conservant ta gaine abdominale contractée. C'est d'ailleurs elle qui va t'aider à expirer l'air. Mais attention, il faut expirer de manière contrôlée. Si tu laisses l'air s'échapper parce que la pression qui s'applique est trop forte, ça c'est une erreur technique qui témoigne d'un manque de contrôle ou de force tout simplement. De la même manière, si tu manques d'air dans tes poumons, tu auras moins de matière à comprimer, donc automatiquement tu perdras en transmission de force. Il te faut donc trouver les bons moments pour inspirer aussi. Ça, j'y viens juste après. Comme promis, je te donne un petit exemple pour que tu y vois plus clair. De handstand à planche, donc c'est ce qu'on appelle une planche négative, comme entre handstand et V-sit, il y a une différence de volume d'air entre handstand et planche. En planche, tu as moins de volume d'air dans tes poumons. L'expiration, elle a lieu lorsque tu dois te stabiliser en planche. Autrement dit, à la dernière moitié du mouvement. De cette manière, tu ajustes le volume d'air, tu évites la surpression et tout va bien. Cependant, la compression de l'air, elle doit aussi permettre la transmission de force au moment où il y en a besoin. Donc quand tu veux faire une planche presse, cette fois passer de planche à handstand, eh bien il faut également expirer, ou du moins en avoir l'intention. Si tu as l'intention d'expirer mais que l'air ne sort pas tout de suite, tu crées juste une compression parce que tes abdos se serrent pour expulser l'air. Cette compression, elle te permet une transmission de force accrue, donc tu améliores à fond ton extension, tu passes en mode barre de fer ultra rigide, et c'est ça qui te permet d'être explosif à la montée d'une planche presse. Justement, plus tu es explosif, parce que tu as de la force en position de planche, plus tu vas pouvoir expirer tôt lors de la montée. Si tu galères en planche et que tu commences tout juste, tu vas peut-être expirer que lorsque tu seras en handstand, ou quasiment. En revanche, si tu sais déjà faire 10 planches presse, tu pourras peut-être expirer dès le premier tiers de l'amplitude passée, parce que tu auras été tellement explosif que les 2 tiers suivants t'attendra juste entre guillemets que ton corps y rejoigne la position verticale. Tu l'auras donc compris, expirer ça sert à 3 choses, à ajuster le volume d'air pour pas créer de surpression et te crisper. Dans le cas où tu as l'intention d'expirer mais où tu bloques la sortie d'air, ça te sert à transmettre davantage la force. Et le dernier cas, putain mais ça fait 15 sangliers qui passent, c'est chaud là. Et troisième cas, ça permet de laisser ton corps bénéficier de l'élan que tu lui as donné. Si tu as déjà essayé de lancer un swing 360 en agilité, lorsque tu balances ta jambe avant de lâcher la barre, tu lui donnes un élan et dès que tu lâches la barre, tu contractes tout ton corps, tu crées une extension pour que l'élan que tu as donné à ta jambe, il se transmette au reste de ton corps et donc que tu tournes sur toi-même. Si je récapitule mon exemple de la planche, ça nous donne planche négative, j'expire à la fin pour me stabiliser. Et si je presse, je contracte mes abdos pour mettre de la pression, mais j'expire réellement qu'à la fin du mouvement lorsqu'il faut se replacer en handstand. Encore une fois, le moment où on expire dépendra de l'aisance des personnes sur le mouvement. Plus tu es à l'aise et explosif, plus tu pourras expirer tôt. Cet exemple est bien évidemment applicable à toutes les autres figures du street. Tu veux remonter un front lever, c'est ce qu'on appelle une raise, eh bien tu auras l'intention d'expirer au début de la montée et tu souffleras vraiment que en haut. Et encore une fois, plus tu es explosif, plus tu pourras expirer tôt. Autre cas de figure, littéralement. Tu veux faire une transition handstand to handstand flag. En flag, tes poumons sont davantage comprimés parce que tu es en side, tu inclines ta cage thoracique. Tu devras automatiquement expirer de manière contrôlée pour pouvoir te positionner sans créer de surpression. Pour bien évidemment, au départ, ce sera le cas, mais au fur et à mesure, plus tu gagnes en aisance, moins tu auras cette crispation qui apparaîtra. Du moins, c'est ce que tu dois chercher à faire. Malo, c'est bien gentil, mais tu nous as parlé que de l'expiration. Quand est-ce que je respire? Eh bien, il faut que tu profites des maintiens statiques et des moments peu intenses pour inspirer. Donc, ce que j'entends par ces maintiens statiques, dans l'exemple que je t'ai donné précédemment de la planche presse, tu pourrais respirer en handstand ou en planche. Mais là, tu vas me dire que la planche est encore trop dure. Et bien, dans ces cas-là, tu seras probablement en apnée au début. Ou alors, tu entrecouperas les moments où tu fais de la planche dans ta combinaison par des petites transitions qui te permettent de souffler un peu. Enfin, ou du coup, d'inspirer, tu m'as compris. Un dernier cas où la respiration doit être prise en compte, lorsque tu spammes. Spammer, ça vient de l'univers du jeu vidéo et ça veut dire enchaîner plein de répétitions successivement le plus vite possible.
Donc si tu spams, par exemple tu fais des handstand push-up le plus vite possible, eh bien tu n'auras pas toujours de temps de suivre les recommandations que je t'ai données, et c'est normal. Ce que je te conseille dans ces cas-là, si c'est un spam plutôt court, c'est de bloquer ta respiration. Pas de la crisper, de la bloquer en serrant ta gaine abdominale. Si en revanche tu fais un spam plutôt long, parce que tu es un dieu vivant qui sait faire 40 planches push-up, eh bien dans ces cas-là, ce sera considéré comme un mouvement peu intense pour toi, parce que faire des répétitions c'est facile, donc tu vas pouvoir respirer un petit peu quand tu veux. Malo, dernière question. On respire par la bouche ou par le nez? Ouais, c'est une bonne question. Eh bien, à vrai dire, ça dépend du débit nécessaire. À moins de vraiment dormir dans certaines figures, tu vas devoir respirer par la bouche. Mais en revanche, et si tu peux te le permettre, respirer par le nez dans des mouvements que tu maîtrises vraiment bien, comme le handstand, ça t'aidera à être plus détendu et à être moins énergivore. De la même manière, au fur et à mesure que tu gagnes en aisance, essaye d'augmenter l'amplitude de tes respirations. Mes vidéos te plaisent, t'imagines même pas la valeur que je donne dans mes coachings. Je marque un point d'honneur à t'enseigner la logique de l'entraînement pour qu'après t'aies plus jamais besoin de personne. Je propose un suivi 100% personnalisé selon ton objectif, ton niveau et ton profil. Pour plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram. Fin de la partie 2 sur la clean form. J'espère qu'elle t'a plu. Dans la partie numéro 3, j'aborderai les compensations. Encore une fois, parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, mais que personne n'a jamais réellement expliqué. Je te fais un petit résumé comme d'habitude. En street, on utilise la respiration thoracique. C'est le fait d'avoir la gaine abdominale serrée pour mieux transmettre la force lorsqu'on effectue nos mouvements. Ça a pour conséquence de diminuer un petit peu l'amplitude de nos respirations. Avoir l'intention d'expirer et par conséquent de serrer la gaine abdominale, ça aide à transmettre encore davantage la force. Donc toi, dans tes combinaisons, il va falloir que tu serres à mort cette gaine abdominale au moment où tu as besoin de force. Et il va aussi falloir que tu expires de manière contrôlée lorsque tu dois diminuer le volume d'air contenu dans tes poumons. L'expiration non contrôlée, celle où tu te relâches, te sert davantage pour laisser ton corps devenir une corde et profiter d'un élan que tu lui as donné. Elle est surtout utilisée en agilité ou dans les mouvements qui sont très explosifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Des questions, des remarques, des suggestions, dis-moi tout ça en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, c'était Moulax.